À bord des puissants navires de guerre britanniques de l'ère de la voile, au milieu du grondement des canons et de l'odeur âcre de la poudre à canon, existait une classe de héros oubliés, ou peut-être de victimes oubliées, Powder Monkeys. Ce n'étaient pas des marins aguerris, mais des garçons, souvent âgés de 8 ou 9 ans, parfois même plus jeunes, enrôlés de force ou volontaires par désespoir, dont la vie était une danse constante avec la mort dans l'environnement le plus brutal qui soit. Je m'appelle l'agent spécial Anderson. Leur rôle principal était d'une simplicité trompeuse, mais terriblement dangereux. Transporter la poudre à canon depuis la soute du navire, située au plus profond de la coque, jusqu'au canon avide sur les ponts d'artillerie. Imaginez un enfant, pieds nus ou chaussé de chaussures légères, évoluant sur les ponts instables et dangereux d'un navire de guerre en pleine bataille. Ils transportèrent de lourdes cartouches de poudre reliées par du cuir, souvent plus grandes que leur propre torse, se faufilant dans des passages étroits, montant et descendant des échelles, tandis que le navire tremblait sous les reculs, que des éclats volaient comme des shrapnels mortels et que l'air vibrait sous le rugissement des bordées. Les dangers étaient multiples et omniprésents. Le plus évident était la menace constante d'explosion. Une seule étincelle, une braise égarée provenant du tir d'un canon ou un mouvement maladroit pouvait enflammer la poudre hautement volatile qu'ils transportaient, transformant tout le navire en un brasier infernal et les incinérant instantanément. Ils travaillaient dans des conditions de chaleur extrême et de fumée suffocante, souvent dans l'obscurité quasi totale sous le pont, s'éclairant à la lueur vacillante des lanternes ou à la faible lumière filtrant à travers les grilles. L'air était chargé d'une odeur nauséabonde de sueur, de goudron et de poudre à canon. Un cocktail toxique qui s'accrochait à leurs vêtements et s'infiltrait dans leur corps. Au-delà du danger immédiat d'explosion, ils étaient confrontés à la réalité brutale des combats navals. De nombreux Powder Monkeys ont été tués ou mutilés par des éclats de bois volants, des boulets de canon ricochés ou la force de choc des explosions proches. Ils étaient exposés aux mêmes maladies que celles qui ravageaient l'équipage adulte, scorbut, typhus, dysenterie, et succombaient souvent plus rapidement en raison de leur corps sous-développé et de leur mauvaise alimentation. La discipline était sévère, et un moment d'hésitation ou une erreur perçue pouvait entraîner une flagellation ou une autre punition sévère, même au milieu du chaos de la bataille. Leurs vies ont été courtes, brutales et dépourvues d'enfance. Ils ont été témoins d'horreurs inimaginables. Le démembrement de leurs camarades, les cris des blessés, la cacophonie incessante et assourdissante de la guerre. Ils vivaient dans des conditions insalubres et exiguës, dormant souvent là où ils trouvaient un peu d'espace, leur journée se résumant à un cycle monotone de peur, d'épuisement et de menaces permanentes d'une fin violente. Pour ces jeunes garçons, le pont d'un navire de guerre britannique n'était pas un lieu d'aventure, mais un creuset de souffrance, un témoignage de la dure réalité de la guerre navale, où même les vies les plus innocentes étaient sacrifiables dans la quête implacable de la victoire. Leurs sacrifices silencieux ont alimenté les canons de l'Empire, une note tragique dans les grands récits de l'histoire navale.